bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de mon expérience en stage UPE2A dans un collège sur Bordeaux. Donc là ça va être vraiment une playlist, je vais vous proposer pas mal de vidéos sur mon stage. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, vous intéresse. J'ai récemment publié la première partie où je vous donne mon impression globale sur le stage, donc qu'est-ce que j'ai pu observer, dans quel contexte, etc. Et aujourd'hui, on continue avec la deuxième vidéo où je vais vous parler de ma première expérience et mon premier échange avec la responsable d'une association qui est venue observer la classe. Alors je vous dis ça, c'était juste hier et justement ça m'a fait penser que ça serait bien que je vous en parle dans une vidéo, ça pourrait vous intéresser de savoir voilà, découvrir des associations, quelles sont leurs finalités, leurs rôles, leurs missions, etc. Alors, pour commencer, donc pour contextualiser, donc hier matin, une responsable de l'association Proxité, une association française qui est en partie présente sur Bordeaux, et donc cette association, elle est chargée en fait d'apporter un accompagnement pour les élèves ayant de grandes difficultés scolaires principalement. Et elle accompagne aussi en particulier ce qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés, donc qui sont généralement voilà, des enfants qui ont débarqué en France sans leurs parents ou leur tuteur légal et qui ont besoin d'un accompagnement spécial du gouvernement et d'un soutien aussi scolaire important. Parmi ces élèves, on va retrouver notamment des élèves UPE2A, donc moi j'observe de mon côté, qui voilà en fait en plus des cours que j'observe ont besoin aussi d'un suivi individualisé, personnalisé au sein donc de l'association. Bon, l'idée c'est pas du tout que je vous fasse la promotion de l'association, que je vous fasse de la publicité, c'est simplement voilà, vous montrer que en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne en tout cas, il n'y a pas que les structures éducatives traditionnelles à proprement parler pour enseigner et apprendre la langue française en France. On a beaucoup d'associations aussi qui se portent volontaires pour apporter un soutien plus approfondi pour les élèves en difficulté. Et c'est le cas justement de l'association Proxité, qui se compose de bénévoles qui en général ne sont pas des bénévoles professionnalisés en FLE, puisqu'évidemment ceux-là en général préfèrent travailler pour voilà, pour percevoir un salaire, etc. Enfin, ça se comprend. Donc ça va être voilà, des personnes peut-être comme certains d'entre vous qui n'ont absolument pas d'expérience dans le milieu de l'enseignement du FLE mais qui souhaitent partager leurs connaissances, leur savoir et apporter leur aide auprès de ces enfants en difficulté scolaire. Voilà, donc ça c'était pour vous contextualiser un petit peu sur l'association. Et donc maintenant, voilà, la responsable de cette association qui voilà, voulait juste observer la classe pour voir un peu comment ça se passait. Bon, j'ai pu échanger avec elle et ce qui m'intéresse ici dans cette vidéo, c'est de vous montrer en fait quelles sont les différences qui peuvent exister entre une structure, on va dire, officielle du gouvernement comme les écoles, les classes UPE2A qui sont des dispositifs reconnus et des associations bénévoles qui sont là pour aider les élèves. Bon, la première grande différence, c'est que dans les classes UPE2A, on a affaire à des élèves qui présentent une très forte hétérogénéité, que ce soit au niveau des âges, puisqu'on va avoir des tranches d'âge qui vont aller de 10 à 16 ans en moyenne, que ce soit d'un point de vue des niveaux, puisqu'on va voir là aussi des élèves qui viennent d'arriver, qui n'ont aucune connaissance de la langue française et d'autres qui vont déjà avoir un niveau plus ou moins élevé, A1, A2. Et aussi bien entendu une hétérogénéité des cultures d'origine,
des élèves qui vont provenir de différents pays. Moi je sais que dans la classe que j'observe, on a des élèves de l'Albanie, on a des élèves qui viennent d'Afrique, d'autres qui viennent de Turquie, etc. Enfin voilà, on a beaucoup de pays différents, beaucoup de pays de l'Est principalement, mais autres aussi. Et donc voilà, c'est aussi devoir faire face à cette hétérogénéité, entre autres, parmi d'autres, puisque si vous vous souvenez, je vous ai tourné une vidéo spéciale sur l'hétérogénéité, comment la gérer. C'est une notion en fait à laquelle on est tous confrontés en tant que professeur, quelle que soit notre classe, mais qui est d'autant plus présente dans une classe UPE2A, et je pourrais m'étendre encore beaucoup plus sur le sujet, mais voilà, pour vous donner les grandes lignes. Bon, et bien en tout cas, dans une classe UPE2A, donc faire face à tous ces types d'hétérogénéité, ça demande de mettre en place un certain nombre d'initiatives. L'éducation plurilingue inclusive, la pédagogie différenciée, on peut recourir à l'éducation nouvelle, donc favoriser le travail de groupe, l'esprit communautaire, coopératif. Enfin voilà, toutes ces initiatives que j'essaye justement d'observer dans le cadre aussi de mon mémoire de recherche-action pour cette deuxième année de Master FLE. La différence dans l'association, c'est que on parle vraiment de suivi individualisé et personnalisé. Donc c'est vraiment un bénévole pour un élève. Chaque élève va vraiment être suivi de très près par un bénévole, bien qu'il ne soit pas forcément un professionnel. Alors que dans la classe UPE2A, il faut être capable de gérer tout le groupe, de leur proposer un travail collectif et en même temps de pouvoir quand même un minimum suivre individuellement chaque élève, parce que chaque élève présente des besoins qui sont tellement spécifiques et qui sont conditionnés par leur histoire, leur parcours de vie, leur culture d'apprentissage, leurs codes sociaux, leurs pratiques sociales entre autres. Et bien l'enseignant à un moment ou un autre, il est obligé de devoir mettre en place des dispositifs spécifiques pour ses élèves. Et moi j'ai pu observer dans la classe UP2A que la stratégie peut-être de l'enseignante, c'est de proposer aux élèves de travailler en autonomie pour qu'elles puissent de son côté aider ceux qui sont un peu plus en difficulté, les guider, les accompagner. Dans une association, comme l'élève est tout seul, entre guillemets, il a ce privilège d'être tout seul avec le bénévole, le bénévole peut entièrement se consacrer à cet élève, identifier plus précisément ses besoins, ses motivations, ses centres d'intérêt et donc pouvoir lui apporter une aide qui soit beaucoup plus efficace, pertinente. Donc ça, c'est la plus grande différence. Maintenant, le point commun, ce qu'on disait, c'est que le plurilinguisme, le recours au répertoire langagier des élèves allophones, que ce soit dans l'association ou dans la classe UPE2A, il est là, il est réel. Dans la classe UPE2A, c'est facile de mettre en avant les répertoires langagiers des élèves parce qu'on peut recourir aux approches plurielles, parce qu'on peut demander à des élèves de devenir les médiateurs, c'est-à-dire ceux qui vont traduire, reformuler, interpréter ou résumer des propos pour s'assurer que les autres aient bien compris les consignes, ce qu'il est demandé de faire, d'apprendre. Évidemment, dans une association, si le bénévole est tout seul avec son élève, ça sera à lui de devoir trouver les outils nécessaires pour pouvoir assurer la compréhension. Donc ça peut être des logiciels de traduction en ligne. Enfin moi, c'est la différence que j'ai pu observer en tout cas. Donc voilà, en fait, pour faire simple, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Si jamais vous êtes intéressé, je pourrais en parler un peu plus. Mais tout ça pour vous dire en tout cas qu'il ne faut pas oublier l'existence de ces associations, que si certains ou certaines d'entre vous aimeraient justement s'engager, pouvoir se rendre utile, aider les autres, parce que moi c'est un sentiment que j'ai aussi, et bon en ce moment je suis déjà assez engagée, j'ai pas vraiment la possibilité de m'engager plus, mais voilà, ceux qui ont le temps, la possibilité de le faire, moi je trouve que c'est une très belle mission, c'est vraiment une très belle chose de pouvoir se porter bénévole et de se dire que voilà, on va porter secours aux autres. On va les aider et même aussi les orienter parfois. Je trouve que c'est vraiment très beau comme projet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, ça ferait très plaisir. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon stage UPE2A. Ciao ciao.